خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie se réveille enfin. Elle se réveille enfin, elle s'intéresse aux pays africains, elle s'intéresse à l'économie, elle s'intéresse aux exportations, elle s'intéresse au commerce et elle a compris enfin. Et c'est peut-être l'un des bienfaits de la rivalité avec le Maroc. Vous savez, la compétition, la rivalité, quand elle est saine, la concurrence, quand elle est saine, quand elle est dans un esprit de constructif, quand elle est uniquement économique et quand elle ne dérape pas, quand elle ne dépasse pas certaines limites pour se transformer en une animosité, on a un risque de guerre, en une confrontation avec des risques de confrontation militaire. C'est toujours quelque chose de la concurrence et la compétition, c'est ce qui permet aux êtres humains d'avancer, d'évoluer, de relever des défis et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Auparavant, l'Algérie traitait avec les pays voisins ou avec les autres pays africains uniquement du point de vue militaire ou la sécuritaire. Auparavant, notre diplomatie, nos rapports avec les pays voisins, comment surveiller nos frontières, comment arrêter les criminels, comment arrêter les terroristes, comment démanteler les groupes armés, on s'intéressait jamais à l'économie. Depuis que le Maroc est devenu un acteur économique important en Afrique, et depuis que le Maroc a des ambitions de leadership et qu'il menace l'Algérie, il faut dire la vérité, il y a une volonté hégémonique marocaine de devenir le pays le plus économiquement le plus rayonnant de l'Afrique du Nord et le pays qui investit le plus en Afrique subsaharienne. Et depuis que le Maroc a développé des réseaux d'échange et ses exportations vers l'Afrique, et depuis qu'il a installé ses banques, sa compagnie aérienne et que les entreprises marocaines partent à la conquête des pays africains, notamment des pays voisins de l'Algérie, là, l'Algérie, ça a un électrochoc. L'Algérie qui se réveille, la preuve, hier, on a vu donc Abdelmadjid Tebboune et le président mauritanien, qui ont inauguré ensemble des projets importants. Des projets, bon, importants entre guillemets. Bon, parce que maintenant, beaucoup de gens vont dire, oh, Abdou, ça va, il faut pas déconner non plus, c'est que des postes frontaliers, une zone de libre-échange. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un réveil pour un pays rentier comme l'Algérie, qui ne s'intéressait qu'à lui-même et qui avait l'habitude de considérer les pays voisins comme de simples voisins sans aucune importance, parce que on était beaucoup plus riche que les autres pays. Maintenant, ça a changé, le monde a changé, et l'Algérie a compris que le monde a changé, les pays voisins sont en train d'évoluer, ils ont des croissances économiques plus importantes, et notre pétrole et notre gaz n'est pas éternel, et encore une fois, le réveil économique, le développement économique accéléré au niveau régional et au niveau de l'export du Maroc et fait en sorte que là, franchement, ça a réveillé l'Algérie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, nous étions le 22 février 2024. L'Algérie n'a pas célébré le Hirak. Abdelmadjid Tebboune était un Tindouf pour célébrer autre chose. Il a invité le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avec lequel il a donc inauguré des projets importants qui sont les suivants. Il s'agit de 2 postes frontaliers fixes qui n'existaient pas. Bon, dans le projet, bon, les postes frontaliers, c'est pas nouveau. Ça date depuis l'époque de Bouteflika. C'était vers la fin du mandat de Bouteflika. D'ailleurs, comment il s'appelle? Nordin Bedoui, quand il était ministre de l'Intérieur, vers 2018-2019, s'était déjà déplacé à Tindouf avec même une délégation mauritanienne pour accélérer un petit peu le projet dans le poste frontalier. D'ailleurs, vous pouvez faire une petite recherche sur internet, vous allez trouver toutes les références que c'est un projet qui date de l'époque de Bouteflika, de doter la frontière algéro-mauritanienne d'un poste frontalier. Ça a commencé, le premier poste frontalier, d'ailleurs ça a commencé le 19 août 2018. Voilà, c'était en août 2018. Il y avait une ouverture officielle, les médias internationaux ils en ont parlé. Donc l'idée d'un poste frontalier n'est pas nouvelle. L'Algérie, dès le départ, voulait donc créer un passage ou là des points de passage qui facilitent la transition, qui facilitent un petit peu le transport des biens, des personnes et des biens et des marchandises entre l'Algérie et la Mauritanie. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur mauritanien à l'époque était présent. Donc, maïch une nouvelle idée d'Atebboune. Faut dire la vérité, c'était pas du tout la nouvelle idée de Tebboune. Les Mauritaniens et les Algériens discutaient déjà depuis un accord avait été signé d'ailleurs entre les deux pays en novembre 2017. Sauf que cette fois-ci, ce qui est différent, c'est que comme il y a la rivalité algéro-marocaine
a pris une dimension plus dramatique, plus accentuée, plus intense, et que le Maroc, avec l'aide des investissements émiratis, la normalisation avec Israël, la reconnaissance américaine sur le territoire du Sahara occidental, et les ambitions économiques, le développement des exportations marocaines et le développement du lobbying économique au Maroc dans la région, et ben l'Algérie a été obligée d'accélérer, de se rapprocher encore davantage de la Mauritanie. La Mauritanie, elle est devenue, il faut le dire, le nouveau terrain de ring, ou le nouveau ring qui oppose le nouveau théâtre d'affrontement et de confrontation algéro-marocaine. La vérité, la Mauritanie, c'est le ring qui oppose, c'est le ring de boxe qui maintenant, c'est le ring qui abrite les matchs de boxe, les combats entre l'Algérie et le Maroc. Pour le moment, des combats sur le plan économique, espérant que ils vont se cantonner ou se limiter uniquement au plan économique. Alors l'Algérie, hier avec la Mauritanie, qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà de ces deux postes frontaliers, premier poste qui a été inauguré donc comme en 2018, un a été modernisé, un deuxième poste a été rajouté. Abdelmajid Tebboune et le Mohamed Ould Sheikh Al-Ghazouani ont posé la première pierre pour la réalisation d'une zone de libre-échange. Ça, c'est nouveau. Il y aura une zone de libre-échange au niveau de la frontière. C'est une zone franche. C'est-à-dire que des acteurs économiques, des commerçants algériens comme mauritaniens pourront s'installer au niveau de cette zone, accéder à cette zone et vendre leurs produits sans payer aucune taxe. Pas de droits de douane, pas de TVA, pas de taxes, aucune taxe. Ça sera défiscalisé. C'est ce qui permettra donc aux Mauritaniens et aux Algériens d'échanger leurs produits, de vendre leurs produits sans payer la moindre taxe ni le moindre impôt, ce qui est très intéressant, sauf que malheureusement, la zone frontalière algéro-mauritanienne, elle est morte économiquement. Tindouf, c'est une région militarisée. L'économie dans la wilaya de Tindouf, elle est réduite à sa... il faut dire la vérité, ça plus simple. C'est une région hyper militarisée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'opportunités économiques. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises installées dans la région. Il faudrait que des entreprises algériennes installées dans les autres wilayas du pays parcourent des centaines de kilomètres pour ramener leurs marchandises, qui a un coût. Et l'économie mauritanienne, on va en parler tout à l'heure, est une économie encore rudimentaire. C'est un pays prometteur. C'est un pays, on lui promet une croissance économique importante, notamment grâce à ces nouvelles découvertes de gaz. La Mauritanie a été classée maintenant 4e pays africain avec les plus importantes réserves de gaz naturel. Et on va en parler. Là, l'Algérie devra se positionner très rapidement. Parce que avec les nouvelles découvertes à partir de 2024, la Mauritanie va commencer à produire du gaz naturel, notamment du gaz du GNL, a commencé à y faire des exportations. Ça, on en fera une émission tout à l'heure pour expliquer les enjeux du gaz en Mauritanie. L'Algérie, si elle rate, si elle n'investit pas avec la Mauritanie, si elle ne travaille pas sur un projet de gazoduc, elle va laisser le terrain vide au Maroc, qui est en train de se positionner, qui réfléchit à des projets importants avec la Mauritanie. La Mauritanie, tout le monde va la dorloter. Pourquoi c'est un pays qui devient important, alors qu'il ne l'était pas malheureusement? C'est un pays modeste, même pas 5 millions d'habitants, avec un PIB malheureusement très faible. Il fait partie des pays les plus pauvres jusqu'à maintenant du continent africain, un PIB de même pas 9 milliards de dollars en 2021, mais grâce aux découvertes de gaz, la Mauritanie pourrait devenir un paradis. Ça pourrait beaucoup changer pour un pays de même pas 5 millions d'habitants. Les découvertes de gaz vont faire de la Mauritanie l'un des pays les plus importants à l'avenir durant les 5 prochaines années au niveau des exportations du gaz. Ça, on en parlera tout à l'heure, les grands enjeux du gaz en Mauritanie. Donc, après cette zone de libre-échange dans la pierre, dans lequel les travaux de réalisation de cette zone de libre-échange ont été lancés par les deux présidents algériens et mauritaniens. Il y a aussi la fameuse route, un projet important qui va coûter hyper cher, et une route de 840 km qui va relier Tindouf à la ville mauritanienne de Zouérat et qui va contourner donc le Sahara occidental. Il y aura une route parce que jusque-là, beaucoup de camionneurs algériens à l'époque, quelques exportateurs algériens ou quelques commerçants algériens quand ils voulaient livrer des marchandises dans la Mauritanie, ils devaient passer la route la plus simple, pour le point de passage le plus rapide, c'était de passer par une portion du territoire du Sahara occidental. Sauf comme cette portion qui était sous le contrôle du Polisario, comme depuis fin 2020, début 2021, les affrontements ont repris avec l'armée marocaine et les bombardements des drones marocains, etc. C'est devenu une zone de conflit, une zone hyper dangereuse. D'ailleurs, 3 camionneurs algériens ont perdu la vie, vous vous rappelez, c'était en 2021. Ça a causé d'ailleurs un drame national en Algérie. Et le Maroc a été accusé d'ailleurs. D'ailleurs, ce dossier
n'a jamais connu d'avancement malheureusement. C'était en novembre, début novembre 2021. Une enquête a été diligentée par la MINURSO, la mission d'observation des Nations Unies au Sahara occidental, qui n'a pas conclu, qui n'a pas confirmé de façon probante et qui n'a pas trouvé des éléments probants qui confirment la version algérienne qui accuse les autorités marocaines d'avoir tué ces camionneurs algériens. Mais en tout cas, l'affaire est morte depuis cette date-là. Il n'y a pas eu d'avancement. On ne sait pas. Elle en est où l'enquête? En tout cas, les observateurs internationaux n'ont pas accablé le Maroc n'ont pas accablé énormément le Maroc pour autant. Mais ça reste une zone dangereuse dans laquelle c'est une zone de conflit qui oppose le Polisario au Maroc. Donc, il vaut mieux éviter de transiter par cette route. L'Algérie a eu la brillante idée. Ça, c'est une brillante idée, mais une idée qui va coûter très cher parce que la Mauritanie ne va rien financer. Pour le moment, il y a une route de Tindouf aux frontières mauritaniennes, il y a une route de 75 km qui est prête, qui a été réalisée par l'Algérie. En 2021, le président mauritanien a été invité à Alger. Ils ont signé une convention avec l'Algérie pour que l'Algérie s'est engagée à financer, à prendre en charge toute cette route qui relie Tindouf à la ville de Zouérat. Au début, c'était 773 km. Maintenant, les études qui ont été actualisées, qui ont été menées, c'est une route qui va être de 840 à peu près, entre 840 et 820 km. Et cette route va être réalisée par les entreprises algériennes. C'est un bureau d'études algérien qui va la conceptualiser, qui va la concevoir, qui va la dessiner. Et le financement sera algérien et sous forme de concession. La Mauritanie va donner l'exploitation de cette route sous forme de concession pendant un accord de 10 ans à l'Algérie. Et c'est Naftal, la société algérienne, qui va établir les stations relais. C'est un projet ambitieux parce que c'est une route en plein désert et elle va coûter cher. Elle va coûter dans les 1,5 milliard de dollars facilement. Entre 1,2 milliard selon les observateurs, entre 1,2 milliard et 1,5 milliard de dollars. Mais c'est une route stratégique parce que la Mauritanie, il faut comprendre que son intérêt, c'est un grand pays du désert, mais c'est un pays pivot. C'est le relais entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, les entreprises marocaines utilisent beaucoup le territoire mauritanien pour exporter leurs marchandises vers l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie veut faire de même, mais elle a besoin d'infrastructures. Étant donné qu'il y a un conflit au Sahara occidental, qu'on ne peut pas passer par le Sahara occidental, il vaut mieux donc faire cette route directement vers la Mauritanie pour s'implanter dans le marché mauritanien et pour ensuite accéder au marché de l'Afrique de l'Ouest. Là, il y a des taux de croissance quand même les plus prometteurs du continent africain. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, comme la Gambie, jusqu'au Gabon, la Côte d'Ivoire, jusqu'au Ghana, jusqu'au Libéria, au Sierra Leone, c'est des pays qui ont des croissances économiques importantes. Certains de ces pays ont des taux de croissance de 7 à 8%. Donc ça reste des marchés qui ont besoin d'acheter des marchandises et des biens. Et c'est des marchés importants pour les exportations marocaines, par exemple. Les Marocains se positionnent très bien. Les Algériens qui essaient de se positionner aussi de façon intéressante et de façon la plus rapide possible pour concurrencer les intérêts économiques du Maroc. Donc c'est un projet intéressant qui va être géré par l'Algérie et qui va être financé par l'Algérie. C'est une bonne chose, mais personne ne peut nier cela. À la seule différence que ça va coûter très cher, mais qu'il faut rentabiliser. Donc nous avons ces 3 projets avec la Mauritanie, qu'il faut rentabiliser: une zone de libre-échange, une route Tindouf-Zouérat, les postes frontaliers. Les postes frontaliers, ça c'est pas des projets, ça dans chaque frontière, il faudra établir des postes frontaliers. Ça n'a pas une vocation économique pour autant, mais la zone de libre-échange et la route, il faut que l'Algérie la rentabilise. Il faut que l'Algérie la rentabilise. Bon, l'Algérie, avec la Mauritanie, il y a un réveil, mais pour le moment, cette stratégie n'a pas été accompagnée par des investissements concrets pour pouvoir se préparer réellement avant, parce que, ok, les Mauritaniens t'ouvrent leur marché, mais il faudra que tu exportes vers la Mauritanie. Pour le moment, les échanges économiques entre l'Algérie et la Mauritanie ne dépassent pas les 200 millions de dollars. Alors que les échanges économiques entre le Maroc et la Mauritanie, ils sont de presque 300 millions de dollars. Donc la Mauritanie fait plus du commerce avec le Maroc, mais pour le moment, qu'avec l'Algérie. Il faut savoir que, avec la Mauritanie,
et le Maroc, la Mauritanie, pour le Maroc, pour la Mauritanie, c'est le premier partenaire commercial en Afrique. 23%, entre le 23 et 25% des exportations marocaines vers la Mauritanie, c'est des légumes et des fruits, c'est des produits quand même agricoles. Entre 2022 et 2023, il y a une augmentation de 58%. Sauf que, début de l'année 2024, il y a eu un conflit économique entre la Mauritanie et le Maroc, puisque les Mauritaniens ont exigé, ont augmenté les droits douaniers, les droits de douane pour les exports, pour les produits agricoles marocains. Les camions marocains qui ramenaient des légumes et des fruits vers la Mauritanie pour ensuite même aller jusqu'en Afrique de l'Ouest, les droits de passage et les droits douaniers ont été augmentés de plus de 170% par la Mauritanie, ce qui a créé une crise entre les deux pays. Mais les Marocains n'ont pas n'ont pas été agressifs, n'ont pas été brutaux pour autant. Ils ont continué à se rapprocher du Maroc. Au moment où le président mauritanien était en Algérie avec les Mauritaniens sont d'une posture très pragmatique. Ils savent qu'il y a un conflit, il y a une concurrence, il y a une rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Ils se disent, bah nous, on n'a pas de problème, on en profite. On profite de cette rivalité. C'est lui, ils sont très pragmatiques et c'est très bien. Ils sont dans la position, la Mauritanie courtisée, elle est courtisée par l'Algérie comme par le Maroc, pour les raisons économiques et géopolitiques qu'on a bien compris. Les Mauritaniens veulent profiter des deux. Celui qui leur propose, et l'Algérie veut leur offrir une route, les Mauritaniens disent oui, ils sont gagnants. Le Maroc, donc, veut renforcer ses échanges économiques. Il y a eu donc troisième forum économique mauritano-marocain qui s'est tenu le 21 et 22 février. Donc, au moment où le président mauritanien était à Tindouf, une délégation marocaine importante, les chefs d'entreprise marocains, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, était donc à Nouakchott pour ce forum économico-marocain. Et où les Marocains proposent d'investir aussi en Mauritanie. Donc, il y a une concurrence qui est là. En parallèle, il y avait déjà une rencontre entre deux ministres mauritaniens et marocains, c'était en ce mois de février, c'était le 20 février dernier. Le ministre de l'équipement et de l'eau marocain a reçu à Rabat le ministre mauritanien de l'équipement et des transports pour faire des partenariats dans la gestion, la construction des routes. Donc les Mauritaniens sont très pragmatiques. Ils ne prennent pas position ni contre pour l'Algérie, ni en faveur du Maroc. Ils sont neutres, ils disent qu'ils parlent aux deux pays, ils veulent faire des affaires avec leurs deux voisins. C'est une bonne posture et je félicite les Mauritaniens. Donc au meilleur, c'est à l'Algérie de prouver qu'elle est meilleure que le Maroc et de se positionner en Mauritanie. Je rappelle que l'Algérie elle a déjà deux banques maintenant en Mauritanie. La dernière banque elle a été inaugurée récemment. Et de cela, la deuxième banque elle a été inaugurée récemment à Nouadhibou. Une première banque elle a été faite à Nouakchott. C'est l'Algerian Union Bank. Voilà, l'Algerian Union Bank. C'était en octobre 2023, la première agence qui a été ouverte. Même bad, il y a de cela un mois, début cette année, janvier 2024, il y a eu une deuxième banque à Nouadhibou, dans la deuxième ville importante, ils sont Nouadhibou et Nouakchott. Elle a ouvert une succursale. Donc une deuxième succursale, c'était février, la mi-février 2020, à peine 15 jours. Donc l'Algérie se positionne, sauf que maintenant c'est bien de se positionner, mais il faut exporter, il faut avoir une économie diversifiée. Si tu fais une zone de libre-échange, et t'as pas beaucoup de produits à présenter aux Mauritaniens, eh ben les Marocains ont plus de produits. Malheureusement, pour l'Algérie, l'économie marocaine, elle est beaucoup plus diversifiée, elle est beaucoup plus industrialisée. C'est pour ça qu'ils ont une longueur d'avance. L'Algérie, si elle veut vraiment profiter de ce rapprochement avec la Mauritanie, de ces bonnes relations avec la Mauritanie, elle doit encourager ses entreprises, elle doit avoir une production locale. Et une production locale développée. En agriculture, on peut pas exporter beaucoup vers la Mauritanie, parce que malheureusement, nous avons du mal à satisfaire nos propres besoins du grand marché algérien. Il faudra relancer les industries de l'assemblage et du montage. On aurait pu, si on n'avait pas saccagé notre secteur privé en 2020 et en 2019, on aurait pu avoir les Condor, les groupes Mazouz, les voitures Hyundai, Renault, etc. On aurait pu trouver des plateformes logistiques pour les exporter, par exemple, vers le marché mauritanien. Ceci dit, pour le moment, encore, la Mauritanie, c'est pas un grand pays, mais encore une fois, c'est pas un marché exceptionnel. Il le deviendra si la Mauritanie gagnera beaucoup d'argent grâce à son gaz, mais ça on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, la Mauritanie, c'est même pas 9 milliards de dollars
de PIB. C'est les exportations de la Mauritanie, c'est essentiellement les minerais, le fer, le cuivre, l'or, un peu d'or. Ils ont aussi beaucoup de poissons, 23% à peu près, 25%, voilà, c'est des poissons grâce à leur longue côte au niveau de l'Atlantique. Le fer et la Mauritanie, c'est le 15e producteur mondial, le 2e producteur en Afrique. Mais ça reste une économie primaire, tout est à faire. C'est un pays qui est vraiment vierge et c'est sa position géographique qui est extra importante, la Mauritanie. C'est la passerelle entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Donc l'Algérie a la raison de se positionner là-bas, mais il faut que ça soit pragmatique. Ça sert à rien de financer une route, des postes frontaliers, une zone de libre-échange, si les entreprises algériennes ne sont pas soutenues, accompagnées et encouragées pour ça produire et pour pouvoir exporter. Et ça, il faut faire très attention, il faut rattraper, il faut diversifier notre économie rapidement et il faut encourager l'industrie algérienne. On ne peut pas aller à la conquête des marchés africains si nous n'avons pas une industrie qui commence à se développer chez nous.